Shalom, shalom, bonjour mes frères et sœurs. Alors, savoir faire face aux comportements pervers. À notre époque, aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de nos jours que de relations toxiques, de pervers narcissiques, de personnes qui sont bipolaires, de comportements problématiques. On n'a jamais parlé autant de ces choses qu'à notre époque. C'est devenu presque comme un phénomène de mode. Vous voyez, tout le monde est étiqueté comme étant ceci ou comme étant cela. Eh bien, j'aimerais que vous sachiez une chose, c'est que lorsqu'on y prend un peu attention dans les évangiles, on s'aperçoit que le Christ a dû faire face à de nombreuses reprises au cours de son ministère à ces comportements toxiques. Donc aujourd'hui, c'est de ça dont je vous parle, c'est de savoir faire face aux comportements toxiques, de savoir faire face aux comportements pervers, mais en se basant sur les Écritures, c'est-à-dire que Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est le chemin, la vérité et la vie, et je vous propose de voir comment lui a pu réagir et se comporter face à des comportements pervers, à des comportements toxiques. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme. C'est votre frère Joël. Je vous dis bonjour, shalom, shalom. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est la première journée des vacances, donc j'espère que vous êtes contents, que tout va bien pour vous et puis que vous allez pouvoir un peu profiter aussi de votre famille. Profitez un peu de votre famille, ce sont des moments importants. Profitez aussi peut-être si vous avez des vacances, peu importe l'âge que tu as, peu importe que tu sois étudiant, que tu sois retraité, etc. Mais si tu as un temps de repos, profites-en aussi pour demander au Seigneur un rafraîchissement spirituel. Profites-en aussi pour intensifier, renouveler ta vie de prière. Amen. Je vais prier pour la parole et puis on va commencer sur ce sujet vraiment très important, faire face aux comportements pervers. J'espère simplement ici pouvoir apporter un peu de soutien, peut-être apporter aussi une aide ou un regard nouveau. Peut-être que quelqu'un pourrait être inspiré par quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre toujours un tas de choses. Il a été éprouvé dans de nombreuses situations. Il a eu faire face à des tas de personnes très différentes. Et son ministère comme tous les ministères en général, a été une véritable guerre. Mais sauf que lui, évidemment, c'était un niveau tellement infiniment supérieur à ce que nous, on peut vivre. Pour autant, je pense que il demeure vraiment le modèle pour tout chrétien et nous devons savoir nous en inspirer dans différents aspects de la vie. Donc aujourd'hui, c'est ça. Je vais pas forcément aujourd'hui te parler de prière. Je vais pas forcément aujourd'hui te parler de théologie, etc. C'est une prédication pratique pour pouvoir apporter du soutien, pour pouvoir éventuellement apporter une aide ou pourquoi pas donner peut-être une solution à quelqu'un qui est dans le besoin. D'accord? Je prie pour la parole. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de m'avoir mis à cœur cela. Merci pour l'inspiration, que cette prédication puisse aider, que cette prédication puisse soutenir. Seigneur Jésus, viens au secours de celles et ceux qui écoutent et qui sont dans le besoin. Toi, Seigneur Jésus, qui es le révélateur, toi qui es, Seigneur Jésus, le médecin des cœurs brisés. Je te demande, Seigneur, de venir apporter ton soutien, de venir réparer, de venir apporter un apaisement à ces cœurs qui souffrent, à ces esprits, à ces âmes qui sont sous pression à cause des difficultés du quotidien, à cause des problèmes qu'ils ont à faire face à certains comportements, à certaines relations toxiques, à certaines personnes pouvant être dangereuses. Seigneur Jésus, apporte-leur l'équilibre, apporte-leur le soulagement, que ta parole soit pour eux comme un baume de Galade sur leur esprit et sur le cœur. Merci Seigneur, car ta parole est toujours une bénédiction. Que ton nom soit béni et loué, que ta parole soit bénie, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez avec moi cette prédication et ça peut vous apporter quelque chose. Si vous-même, vous n'avez pas de besoin particulier en la matière, ça peut aussi ouvrir votre esprit vers vous donner un autre regard sur les évangiles aussi, pourquoi pas. Et puis aussi, très certainement que vous pourriez sans doute pouvoir venir en aide à quelqu'un parce que, comme je l'ai dit dans le petit préambule, ce sont des choses dont on parle de plus en plus. Mais je vais te dire ceci, mon frère, ma sœur, sache que quand tu y prêtes un peu attention, ta Bible est remplie d'un tas d'exemples de comportements pervers. Et si tu lis en prenant garde du début à la fin de la Bible, on se retrouve face à ça. Le tout premier, évidemment, c'est le serpent ancien, c'est le diable dans le jardin d'Éden. Tout découle de ça. Donc, si tu fais attention, tu verras que
Vous voyez, des comportements pervers qui sont relatés dans les évangiles, c'est-à-dire des comportements pervers auxquels le Seigneur Jésus doit faire face de manière régulière, eh bien, je vais rester axé sur ça aujourd'hui, hein, je vais rester surtout sur les évangiles. Eh bien, quand on fait attention, vous voyez, quand on y fait attention avec un certain œil, un certain regard, avec le souffle de l'esprit aussi, on peut dégager des pistes spirituelles pour pouvoir se protéger un minimum, se dégager un minimum et préserver aussi une certaine forme d'intégrité pour nous-mêmes. Vous voyez? Donc on va avancer sur ça. Alors les comportements pervers, il y a différentes sortes de comportements pervers, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un comportement pervers? Qu'est-ce qu'un esprit pervers? Eh bien je dirais que c'est un esprit qui est tordu. Pour une raison ou pour une autre, c'est un esprit qui est, comment dirais-je, déréglé. Vous voyez? Ça amène un comportement qui n'est pas tout à fait normal, qui est déréglé et pervers parce que bien souvent, ça a des incidences dramatiques. Voilà, donc il y a beaucoup de termes qui existent actuellement, bipolaire, schizophrène, pervers narcissique, etc. Je suis loin d'être un spécialiste. Vous voyez, c'est vraiment une discipline à part entière. Et je voulais vous dire ici, ces comportements pervers peuvent être la résultante soit de la nature de la personne, vous voyez, soit d'un esprit impur, en ce cas-là, ça peut nécessiter de la délivrance, soit aussi d'une maladie mentale. Vous voyez, on ne peut pas mettre des démons partout, des esprits impurs partout. Je sais ici que je parle à des chrétiens. On doit aussi se rappeler que il y a des personnes qui sont naturellement mauvaises. La Bible nous dit comme ceci, en parlant d'un des personnages, qu'il respirait le mal, vous voyez. Et puis parfois aussi, vous avez un peu une combinaison, vous avez quelqu'un qui peut avoir une oppression spirituelle, avoir aussi des traits de caractère, c'est-à-dire des défauts qui sont très marqués, puis donc vous avez un cocktail explosif. Mais ce que je tiens à te dire, mon frère, ma soeur, toi peut-être qui souffre dans une relation, ou peut-être qui est amené à côtoyer des gens qui ont des comportements pervers, des comportements toxiques, si tu es vraiment opposé à cela tous les jours, confronté à cela tous les jours, là, je vais donner quelques pistes, mais il ne faut pas rester passif, il ne faut pas rester sans réagir. Si tu as près de toi un homme de Dieu qui peut t'aider, c'est très bien, mais tu peux aussi bien te tourner vers des professionnels de la santé. Vous voyez, je suis pas ici pour faire l'apologie de la science, de la médecine, etc. Mais vous voyez, on parle souvent, par exemple, de la guérison divine. On prie pour les malades, etc. Eh bien, ça peut s'appliquer aussi, évidemment, à quelqu'un qui peut avoir un comportement toxique, un comportement pervers. Mais ça peut aussi, comment dirais-je, ça peut aussi s'appliquer à d'autres choses. Tu peux avoir besoin, à un moment ou un autre, du soutien d'un spécialiste, du soutien par exemple d'un psychologue. Si tu as à souffrir des comportements toxiques ou pervers dans ton couple, tu peux voir un conseiller aussi ou une conseillère conjugale. En fait, on n'est pas tous des spécialistes et parfois le plus important c'est simplement des fois d'avoir une aide. Le plus important parfois c'est simplement d'avoir une oreille attentive qui va t'écouter, qui va pouvoir ne serait-ce que te réconforter, mais ne reste pas à subir si tu es face à une personne qui présente un comportement toxique, pervers. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être pervers narcissique, bipolaire, voilà, on donne tout un tas de noms. Et je vais clore avec cette parenthèse. Il y a beaucoup de gens aussi, voilà, qu'on envoie vers des psys, alors qu'en réalité, c'est un problème spirituel. Et puis, il y a aussi des gens qui exagèrent dans le spirituel, qui vont voir des démons partout, alors qu'en réalité, eh bien, c'est un problème qui pourrait être traité, on va dire, par exemple, par un expert médical, un psychologue ou par certains traitements. Vous voyez, ne soyez pas focus sur un côté ou sur un autre. Ne nous amusons pas à jouer les experts et les spécialistes. S'agissant, par exemple, si c'est un problème spirituel, il faut donc contacter un homme de Dieu qui a, par exemple, le ministère des guérisons, de délivrance, etc., qui a ce mandat divin pour pouvoir exercer et lui qui va pouvoir appliquer le discernement spirituel dans cette direction. En tout cas, mon frère, ma soeur, si tu as à subir ce genre de choses, eh bien, ne reste pas seul, ne reste pas isolé dans ton problème, ne reste pas à souffrir. La première défense qu'on puisse adopter, c'est de prier notre Seigneur, de prier pour améliorer la situation. Mais pour autant, nous devons aussi savoir réagir et savoir agir face à ce genre de situation. Donc aujourd'hui, c'est ça, je vais donner quelques pistes
de résistance spirituelle comment dirais-je, en prenant exemple sur la manière dont le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire face à des comportements pervers. Donc on est ici. Vous voyez? Là, je vais commencer par un premier exemple. Maintenant, on va essayer de rester un peu... on va essayer de rester concentré sur le Seigneur Jésus-Christ. Et puis après, je vais donner les directions par rapport à ce que les Écritures vont nous montrer en ce sens-là. Donc je dis shalom à ma sœur Nadine qui regarde. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je viens de voir que tu es connectée. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc le thème du jour, en fait, c'est savoir faire face aux comportements pervers, savoir faire face aux personnes toxiques en quelque sorte, en nous basant sur la parole de Dieu et plus particulièrement aujourd'hui sur les évangiles. Amen. Donc voilà, le premier exemple, je vais vous parler, le Seigneur Jésus-Christ, on le voit tout au long des évangiles, a eu à faire face aux pharisiens. Les pharisiens à l'époque, c'était les religieux de l'époque. Vous voyez, le pharisianisme, c'est quelque part de la religiosité. Et le Seigneur Jésus disait à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens et méfiez-vous du levain d'Hérode. Ça, on le sait, c'est le pharisianisme, on le voit tout au long des évangiles, ça engendre de la méchanceté, de la jalousie, des perversions, de l'appel au meurtre et toutes ces choses. Vous voyez, c'est à ça en fait que le Seigneur Jésus a surtout été confronté s'agissant des pharisiens. À part un ou deux cas qui avaient compris qui il était, mais qui étaient tellement sous la pression de leur groupe religieux qu'ils ne pouvaient même pas exprimer leurs idées. Vous voyez, ça c'est quelque chose c'est justement une toxicité, c'est justement une perversion de l'esprit qui est poussée à son paroxysme. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas, on n'ose même pas prendre parti pour celui dont on sait qu'il a raison. D'accord? Donc ici, je vais être un petit peu dur, mais il faut savoir des fois dire les choses telles qu'elles sont, il faut savoir parler vrai. Vous voyez? Un chrétien qui est dans la religiosité quelque part, eh bien c'est du pharisianisme qui est en lui. Et donc, le pharisianisme, c'est de la religiosité et ça vient pervertir notre esprit, ça vient pervertir notre cœur. Merci ma sœur Nadine, sois richement bénie également, merci de suivre et de soutenir. Donc vous voyez, ici il est essentiel de rappeler à ce stade de la prédication, au début, que le Seigneur Jésus est apparu aussi pour nous délivrer de toutes les religions. Il est venu pour guérir, il est venu pour racheter son église, son épouse spirituelle, il est venu aussi pour nous délivrer de toutes les religions. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas mettre son nom au bas d'un registre et puis appartenir à tel mouvement religieux, à telle église, etc. Non, suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est simplement essayer de faire ce qu'il faisait, de vivre comme il vivait, de suivre son exemple, de suivre sa parole. D'accord? Et puis voilà, c'est tout. Donc, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? En quoi est-ce que leur comportement était pervers? Parce qu'ils avaient prévu vraiment, dès le départ, ils ont prévu de vouloir se débarrasser du Christ, en fait. Ils cherchaient à s'emparer des faits et gestes du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir l'accuser et le coincer. Et pour pouvoir transformer la vérité. Vous voyez? Essayez de rester toujours en accord avec le sujet du jour. Essayez de savoir faire face aux comportements toxiques. Et les pharisiens, mais ils procédaient exactement de cette manière-là. Tout ce que Jésus pouvait faire ou dire, ils le récupéraient. Et avec ça, ils essayaient de le mettre en porte-à-faux. Ils essayaient de le coincer, de l'accuser. Et au final, on sait qu'ils cherchaient tout simplement à le tuer, à le détruire. Et s'ils y sont parvenus, c'est parce que, bien évidemment, c'était là le plan de Dieu, la parole, les Écritures devaient s'accomplir. Amen. Dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans les évangiles, on voit souvent que les pharisiens, dans leur manière de faire, ils envoient des espions pour pouvoir manœuvrer en coulisses, pour pouvoir manœuvrer par derrière, pour pouvoir manœuvrer dans l'obscurité. Bien aimé, tout ce qui est manœuvre dans l'obscurité, c'est l'œuvre du diable. Tout ce qui est manœuvre dans l'arrière-plan, tout ce qui est manœuvre au cachet, ce sont des choses qui sont occultes. Vous voyez? Donc, œuvrer dans l'ombre et non dans la lumière, c'est de la perversion. C'est de l'hypocrisie, c'est, comment dirais-je, c'est du complot, c'est de la malédiction, c'est toutes ces choses. Donc, en vérité, c'est un comportement de sorcier. C'est un comportement de sorcier. Donc, vous voyez, vous pouvez d'ores et déjà, par rapport à ce que je suis en train d'évoquer ici, à travers la vie du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez déjà aussi commencer à pouvoir percevoir certaines choses. D'accord? Alors,
On a vu qu'ils envoyaient des espions. Mais oui, les gens suivaient les prêches, certains pharisiens suivaient les prêches du Seigneur Jésus-Christ. Le grand Sanhédrin avait pris la décision d'envoyer tel rabbi pour enquêter, etc., etc. Voilà, c'est ni plus ni moins que de l'espionnage. Et qu'est-ce qu'ils font dire à leurs espions? Eh bien, on va voir ça ici à travers l'Écriture. Nous allons partir dans l'Évangile de Marc au chapitre 12 et je vais lire les versets 13 à 17. Marc 12, les versets 13 à 17. Voilà, donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder. Et on va voir un peu de quelle manière ils essaient de le piéger. C'est-à-dire que là, je vais un petit peu, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis pas un théologien. Vous voyez, je fais les choses avec mon cœur. Je fais les choses comme ça vient, suivant l'inspiration que l'Esprit peut me donner. Et puis, j'essaye simplement de partager ce que le Seigneur me met à cœur. Vous voyez? Donc, je lis la parole de Dieu, Évangile de Marc, chapitre 12. Je vais lire les versets 13 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. On envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Et ceux-ci viennent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils le firent, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette légende, » donc là il montre la pièce, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? De l'empereur César, répondirent-ils. Jésus leur dit, « À César, rendez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Amen. Donc vous voyez ici, dans ces quelques versets de l'évangile de Marc, on a un concentré d'hypocrisie, un concentré, entre guillemets, de sorcellerie, un concentré de méchanceté. On voit clairement qu'ils veulent le prendre au piège. On voit clairement qu'ils essayent vraiment de lui faire dire des choses pour le coincer. Vous voyez? Donc, c'est bien dit au départ, on envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Bien-aimé, fais toujours attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Ta bouche peut ta bouche peut te bénir, mais elle peut aussi te maudire. Et ici, on voit que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dupe. On voit que le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, connaît déjà qu'ils sont hypocrites. Et il leur dit d'ailleurs ici, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Quand vous sentez que quelqu'un vient un peu comme ça pour vous piéger, prenez le temps de la réflexion. Demandez rapidement, entrez rapidement en communion avec notre Père Céleste et laissez le souffle de l'Esprit guider vos paroles. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Vous voyez? Et pourquoi est-ce qu'ils sont hypocrites? Quand ici on le voit, les pharisiens disent au Seigneur Jésus-Christ, « Tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne. Mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. » Autrement dit, tu n'agis pas à la tête du client. Donc, ils essayent d'abord de le mettre en confiance par des paroles qui, apparemment, sont des paroles pour comment dirais-je, vous voyez, le faire monter, pour flatter son ego. Mais évidemment, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas d'ego. Et lui, il voit très bien que c'est de l'hypocrisie, il voit très bien que c'est de la flatterie. Vous voyez, ils sont en train de lui dire, « Ah, toi, tu es honnête, tu es droit, tu n'agis pas à la tête du client. » C'est tout ça qu'ils lui disent. Ils sont en train de le flatter. Et ils essayent, en fin de compte, de le séduire. Ils viennent dans une démarche de séduction. Vous voyez? Et le terme de séduction, ça vient du latin. Donc, vous remarquerez que parfois, j'aime bien faire référence aux textes anciens, mais étant jeune, j'ai étudié notamment le latin. Et c'est souvent utile, comme le grec ancien peut être utile, comme l'hébreu. Voilà, comme toutes les langues, en fait, peuvent être utiles pour mieux comprendre certaines choses. Et ici, le mot latin qui signifie séduction, c'est séducere. Et séduction en latin, quand on traduit ça du latin, ça veut dire conduire à soi-même. Conduire à soi-même. Je te conduis à moi par la flatterie. Je te conduis à moi en te faisant des compliments. Je suis en train de te séduire.
Eh bien, quand on manipule quelqu'un comme ça, comme ici les pharisiens sont en train de le faire, c'est une manière de gagner la personne, c'est une manière d'assimiler la personne. Bien aimé, c'est de la prédation. C'est de la prédation. Les personnes perverses savent toujours comment vous caresser dans le sens du poil. Ma sœur Nadine, qu'est-ce que tu écris? La fable du corbeau et du renard. Effectivement, c'est le même ressort. Effectivement, ma sœur, c'est le même ressort qui est utilisé. Et c'est le même ressort. Et finalement, dans cette fable de La Fontaine, on sait très bien que l'idée du renard, ce n'est pas forcément avantageux pour le corbeau. Et c'est exactement les mêmes ressorts et les mêmes principes qui sont utilisés. Donc vous voyez, c'est une forme de prédation. Les personnes qui sont toxiques, qui sont perverses, souvent elles savent comment vous prendre, comment vous amadouer, comment vous caresser dans le sens du poil. Il y a un vieil adage qui dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc finalement, celui qui vient pour te flatter va en tirer un gain. Donc à nous de ne pas rentrer dans le piège, à nous de ne pas nous laisser gagner par la flatterie, par la séduction, etc. On voit qu'ici les émissaires du grand Sanhédrin, les pharisiens, donc, ils sont là pour lui tendre un piège. Ils lui posent ensuite la question, le piège est là. Ils commencent par l'amadouer, vous voyez, ils arrivent avec la manière, avec la douceur, avec la flatterie, et ensuite la question piège arrive après. Faut-il ou non payer l'impôt à César? Donc, dans le contexte de l'époque, nous savons que la Judée, Israël, la Samarie, toutes ces régions étaient des colonies romaines. Donc, l'Empire romain était vraiment le prédateur de cette nation. Donc, faut-il ou non payer l'impôt à César? Eh bien, ils savent en posant cette question, parce qu'ils ont médité leur plan avant, ils savent en posant cette question que ça va mettre Jésus en danger, que ça va le mettre en porte-à-faux. La question qu'on peut poser, c'est pourquoi? Il y a deux raisons. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que soit Jésus-Christ est en accord avec lui-même, et s'il est en accord avec lui-même, il va leur répondre qu'il faut se soumettre à Dieu seul. Vous voyez, il faut se soumettre à Dieu seulement, mais là, si vous voulez, il entrerait en conflit avec la loi romaine. Il tombe dans l'illégalité, en fin de compte. Et, aux yeux de Rome, Jésus, à ce moment-là, devient condamnable. Et Jésus a bien compris que les pharisiens s'empresseraient de courir le dénoncer auprès des autorités romaines. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, c'est la victoire pour les pharisiens. La deuxième raison pour laquelle il est en danger, c'est que soit il va s'incliner devant l'autorité de Rome, devant donc l'occupant, et il va déclarer qu'il faut se soumettre à César, et dans ce cas-là, Jésus-Christ se discrédite totalement auprès des croyants. Vous voyez, les croyants, les disciples qui le suivent vont dire non, celui-là c'est un faux prédicateur, c'est un hypocrite. Donc vous voyez, les pharisiens avaient imaginé qu'il n'avait que deux réponses possibles, et le Seigneur Jésus-Christ, par la sagesse, a eu une troisième solution, il a eu une troisième réponse, c'est ce qu'on appelle vraiment une parole de sagesse, parce que on se rend compte ici, peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation semblable, vous vous dites, ah, si je réponds ça, on va me cataloguer comme ça, et si je réponds autrement, on va me cataloguer autrement, vous vous sentez pris au piège. Mais Jésus-Christ avait cette sagesse, c'est un don spirituel d'ailleurs, la parole de sagesse, et je t'invite mon frère, ma sœur, à demander au Saint-Esprit qu'il te confère le don de la parole de sagesse, parce que en un claquement de doigts, tu mets tout le monde d'accord. En un claquement de doigts, tu trouves la solution. C'est cette même parole de sagesse, ce même don spirituel que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé une fois encore face aux pharisiens avec la femme adultère, en disant ces paroles qui sont devenues célèbres, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Amen. Vous voyez, et là encore, ici, il va utiliser le don de la parole de sagesse. Vous voyez, s'il disait que voilà, tous les Juifs doivent se soumettre à César. Il devient totalement inaudible pour les croyants. Il devient inaudible pour son Église. Qui va encore le suivre après ça? Qui va encore rester avec lui? Qui va encore écouter ses sermons? Vous voyez? Et on sait en plus que à ce moment-là, les pharisiens, eux, ils auraient fait de la publicité de ça. Si Jésus avait dit il faut se soumettre à César parce que c'est l'autorité, les pharisiens auraient été criés sur tous les toits que Jésus dit que non, il est soumis à l'empereur, etc. Il n'est pas celui qui prétend être, etc., etc. Ils auraient tout fait pour que ça se sache. Eh bien, bien aimé mon frère, ma sœur, si tu prends juste un temps de réflexion, tu verras que de nos jours, les esprits tordus et pervers fonctionnent encore de la même manière.
il fonctionne encore de la même manière. Voilà pourquoi je disais précédemment, dans certaines situations, il vaut mieux parfois se taire, ou en tout cas, au minimum, il vaut mieux beaucoup réfléchir avant de parler. Parce qu'ici, finalement, dans cette situation, dans ces 3 versets que je vous ai lus de l'évangile de Marc, on se rend compte qu'il y a un mélange très dangereux entre séduction et manipulation. Séduction et manipulation, c'est un mélange qui est explosif. C'est un mélange qui peut détruire ta vie en un claquement de doigts. Vous voyez? C'est en gros, on peut dire que ça, c'est ce qu'on appelle souvent... bon, moi, je suis pas spécialiste, hein, mais souvent, on dit que les gens qui sont pervers narcissiques manifestent ce genre de comportement, utilisent ce genre de technique. Mélanger la séduction, la manipulation pour pouvoir toujours garder le contrôle ou pour pouvoir toujours pousser à la chute, etc., etc. Et donc, on voit ici que ce sont des gens, les pharisiens en l'occurrence, qui sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Leur but, c'est quand même de faire périr Jésus-Christ. Ils ont réfléchi à ça, ils ont médité à ça. Vous savez, la plupart du temps, nous savons que les personnes toxiques, hommes comme femmes, séduisent et manipulent pour pouvoir garder sous contrôle l'objet de leur manipulation. Donc, telle ou telle personne. Et on entend souvent parler en ce moment de ces choses au sein des foyers, des couples. Là, c'est absolument terrible. Mais sachez que ces comportements, vous les rencontrez dans tous les aspects de votre vie. Ça peut être un ami qui est comme ça peut être un collègue ou une collègue de travail, ça peut être voilà, un voisin avec qui tu résides et qui est comme ça, qui est une personne toxique. C'est au point même où quand tu sors de chez toi, tu n'as même pas envie de le voir ni de le croiser. Vous voyez? Et à terme, en fait, ces personnes-là sont des personnes qui détruisent. Ces comportements toxiques ou pervers sont des comportements destructeurs. Alors ici, je vais pas faire... D'abord, j'y connais rien, hein, mais je vais pas vous faire un cours de psychiatrie, etc. Il y a toujours des causes, d'après ce que j'ai pu voir, il y a toujours des causes au fait que des personnes soient comme ça. Comme je l'ai dit, il peut y avoir des causes spirituelles, il peut y avoir un problème de maladie mentale, il peut y avoir, voilà, la personne est, on va dire, entre guillemets, naturellement mauvaise, par exemple. Ça peut être aussi le résultat de traumatismes passés, mais voilà, c'est pas le sujet. Moi, le sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir donner en fait quelques pistes, quelques outils pour pouvoir résister face à de tels comportements. Vous voyez, vous avez aussi d'autres personnes comme ça, des personnes dites toxiques, qui vous détruisent à force de vous pomper votre énergie, à force de vous vider de vos forces vives. Vous voyez, un peu à la manière des vampires en fin de compte. Hein. D'autres aussi personnes toxiques. Je vous dis là, je n'entre pas volontairement, c'est volontairement que je n'entre pas dans le spirituel parce que sinon je vais pas avancer. D'autres aussi bloquent votre destinée, bloquent votre élévation avec leur comportement, avec tout un tas de choses. Il y en a on appelle ça dans certaines sphères spirituelles, on appelle ça des voleurs d'étoiles par exemple. Je donne cet exemple pour pouvoir un peu situer les choses, pour pouvoir savoir un peu de quoi on parle, avoir quelques références. Donc voici, c'est ça, quelques facettes en fait de toutes ces perversions. Mensonge, culpabilisation, séduction, semer la confusion dans l'esprit de l'autre. Et les gens qui sont dans ce type de perversion, généralement, mélangent un petit peu tout ça. Mélangent un peu tout ça. Et effectivement, ma sœur Nadine, oui, tu as raison, il y a même des psychiatres pervers narcissiques. Effectivement. De la même manière que, par exemple, trouver un homme de Dieu, une église, ça doit être une révélation, de la même manière que aller consulter certains spécialistes. On ne doit pas aller voir le premier spécialiste venu. Je te remercie beaucoup, ma sœur, sois richement bénie, parce que effectivement, vous allez tomber parfois entre de bien mauvaises mains, et les résultats seront catastrophiques. Vous voyez? Les résultats seront catastrophiques. Quelqu'un qui est diplômé en psychiatrie, qui est pervers narcissique, alors là, c'est le summum de la dangerosité, parce qu'il a la faculté de pouvoir manipuler votre esprit, de pouvoir jouer avec votre mental, etc. Et ces gens-là sont vraiment extrêmement dangereux. Donc, faisons preuve de discernement. Peut-être sans aller jusqu'au discernement, parfois, sachons écouter notre instinct de conservation. Parfois, cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Non, non, là, je le sens pas, c'est pas bon ». Souvent, parfois, beaucoup les femmes sont plus intuitives, hein, mais souvent, des fois, la première impression, sachez écouter parfois vos premières impressions. C'est le début, justement, du discernement spirituel, c'est ça. Je vous demande juste une seconde.
J'ai la bouche très sèche, donc je me rafraîchis un peu. Donc vous voyez, alors j'ai regardé un petit peu quand même les statistiques, parce que je suis loin d'être un spécialiste, mais lorsqu'on prêche sur la parole de Dieu, il faut quand même apporter parfois, c'est important de donner des éléments tangibles. Donc j'ai regardé un peu les statistiques et les spécialistes estiment que 2 à 4% de la population serait constituée ainsi. Vous voyez? Donc ça signifie que nous devons aussi relativiser les choses et éviter de vouloir mettre les gens dans des cases. Éviter de dire... encore une fois, nous ne sommes ni des psychiatres, ni des experts, etc. On ne peut pas étiqueter les gens. Telle personne est bipolaire, telle personne est pervers narcissique, telle personne est schizophrène. Non, c'est pas notre... On n'a pas à faire ça, parce que ça, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, parce que ça peut faire vraiment du mal à la personne si ce n'est pas le cas. Ça peut faire du mal à l'entourage de la personne. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et lorsque nous sommes chrétiens, nous devons aussi avoir une certaine retenue dans nos pensées. Vous voyez? Nous devons toujours avoir des pensées qui sont saines, agréables à Dieu, manifester des choses qui sont saines et agréables à Dieu. Donc il y a vraiment, je dirais, 2 à 4% de la population, d'après les experts, qui sont structurés ainsi, voilà, qui présentent des particularités, des perversions de l'esprit. Le noyau, en fait, j'enchaîne un peu parce que c'est quand même une prédication qui est dense. Le noyau, le but caché du ou de la perverse narcissique, du schizophrène, du bipolaire, voilà, les gens en fait qui sont vraiment dans la destruction, dans le contrôle, leur but caché, on voit ça aussi dans la Bible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de pouvoir garder le contrôle et la domination sur les personnes. C'est surtout ça, vous voyez, sans poser de diagnostic, vous voyez, mais citer spécifiquement le pervers narcissique, parce que je veux pas faire ça forcément, parce qu'il faut être expert pour ça. Je préfère qu'on dise ici, c'est pour ça que j'enchaîne sur ça, je préfère qu'on dise ici certaines personnes toxiques. Et après, à toi, mon frère, ma sœur, suivant ce que tu peux ressentir, de pouvoir peut-être plus ou moins déterminer. Je préfère prendre ce mot général de toxique, vous voyez? Je veux dire un certain type de personnes toxiques. J'espère que j'arrive à exprimer ce que je veux dire. Voilà, donc bien souvent, qu'est-ce qui caractérise ces personnes toxiques? C'est le refus de la différence de l'autre. Vous voyez, ils ont souvent ça en commun, les personnes qui sont toxiques, les relations toxiques, etc. C'est-à-dire qu'on va refuser à l'autre d'être, de ne pas être comme il voudrait que l'on soit, comme on voudrait qu'il soit, pardonnez-moi, ou qu'il soit différent. Et on appelle ça le refus de l'altérité. C'est encore une fois, c'est encore un terme qui vient du latin, alter ego. Vous voyez, c'est un nom féminin qui définit ce qui est autre. L'altérité, c'est le caractère de ce qui est autre. Autrement dit, c'est un refus de la différence de l'autre. C'est le refus que l'autre puisse, comment dirais-je, revendiquer que oui, je suis comme toi, je suis une personne. Non, ils veulent vraiment mettre le grappin. Ils veulent vraiment être dans la soumission de l'autre et dans le contrôle absolu de l'autre. Et encore une fois, ça peut être des hommes, des femmes, des personnes âgées, des personnes plus jeunes. Il n'y a pas de, vous voyez. Donc l'altérité, le synonyme d'altérité, c'est la disparité, la différence. C'est-à-dire en fait que l'autre doit être comme la personne toxique a décidé qu'elle devait être. Elle n'a pas le droit d'être différent. Elle refuse que l'autre soit elle-même. Et parce que en étant soi-même, quand tu affirmes que moi je suis comme toi, je suis un être humain à part entière comme toi, tu es entre des gens en résistance, tu prends déjà une position de résistance. Et ça, ils ne veulent pas. Et la première des choses qu'ils vont essayer de briser, c'est cette altérité. C'est la première chose qu'ils vont essayer de briser chez l'autre, c'est de nier leur différence, de nier le fait qu'ils soient des individus à part entière avec cette capacité de décision, avec la possibilité d'exprimer des émotions, des sentiments, des choses comme ça. Mais eux ne veulent pas que l'autre soit autre, vous voyez. Et ici, justement, donc là, c'est là où on raccroche les wagons. Vous voyez, les pharisiens ne supportent pas que Jésus soit différent d'eux vis-à-vis du religieux, vis-à-vis de la sphère religieuse. Jésus-Christ, finalement, il a mené un souffle nouveau. Il est venu libérer la population du joug des pharisiens. Et les pharisiens savaient aussi que ils allaient perdre leurs droits, leurs privilèges, leur position sociale élevée. Ils allaient aussi perdre beaucoup d'argent, évidemment. Vous voyez quand... Bon, je veux pas entrer dans ce débat, mais de toute façon, il n'y a pas de débat. On sait que certaines églises sont immensément riches, alors que
les brebis, les disciples vivent souvent dans la pauvreté la plus extrême. D'accord? Or, ce n'est pas l'Église que le Seigneur Jésus-Christ a voulu ça. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous vous rendez compte que les gens, par exemple, ceux qui suivaient les apôtres, donc après l'ascension du Christ, après que le Christ soit parti, c'est-à-dire c'est là où vraiment la nouvelle Église a commencé, le Nouveau Testament a commencé, ils venaient déposer leurs dons, leurs offrandes aux pieds des apôtres, ils vendaient les maisons, les terrains, etc. Mais il est bien précisé que personne ne manquait de rien. Personne ne manquait de rien. Vous voyez? Et dans cette situation-là, où tout est merveilleux, c'est quand justement l'esprit de religiosité va entrer, accompagné de l'esprit de convoitise, de l'esprit de jalousie, etc., etc., que toutes ces belles choses vont commencer à se dégrader. On va partir d'une situation idéale comme ça, on est au top, et puis petit à petit, ça va s'effondrer. À cause des esprits pervers, de la jalousie, de l'envie, etc. Donc, finalement, à cause de tout ce qui est opposé à Dieu, de tout ce qui est contraire au caractère de Dieu, à la parole de Dieu, etc. Voilà le cadre dans lequel nous devons rester, nous chrétiens, dans le cadre de la parole de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui plaisent au cœur de Dieu. Amen. Donc voilà, considérez une chose, que ce soit à notre époque ou du temps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme on peut le voir ici, en général, ces personnes-là sont incapables de se remettre en question. Vous voyez? Ils ne sont pas capables de se remettre en question. Jésus-Christ a amené pour eux, à leur sens, une nouvelle doctrine, alors qu'en réalité, il apportait simplement la vérité. Mais ils ne sont pas capables de se remettre en cause. Et du coup, le Seigneur Jésus-Christ est devenu leur bête noire, il est devenu leur homme à abattre. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est comme me dit ici la sœur Nadine, ils ne reconnaissent pas leur tort. Oui, évidemment, parce que, tu as tout à fait raison, ma sœur, parce qu'avec ces esprits mauvais qui sont eux, eh bien, ces esprits mauvais prennent le contrôle et ils ne sont pas capables de reconnaître leur tort. Or, quand on est en face du Seigneur Jésus-Christ, quand on décide de le suivre, on doit tout abandonner. Et nous devons tous, premièrement, jeter notre couronne. Nous devons nous prosterner devant sa majesté. Nous devons nous soumettre à sa souveraineté. Amen. Donc, vous voyez, après, il existe toujours des degrés divers dans ce qu'on appelle chez les personnes toxiques, dans les comportements pervers, etc. Il y a différents degrés, plus ou moins graves. C'est toujours plus ou moins. Mais si on y prête bien attention, on va constater que, généralement, si rien n'est fait, plus le temps va passer, plus la situation va s'aggraver. Vous voyez les manœuvres des pharisiens que j'ai détaillées un petit peu avant, on sait que le Seigneur Jésus-Christ en a fait les frais. Ils ont fini par réussir à le crucifier, n'est-ce pas? Mais en réalité, le Seigneur Jésus, nous le savons, c'était sa mission. Et donc, arrivé à ce stade, j'ai envie de dire ceci. Mon frère, ma sœur, au nom de Jésus, sois éveillé. Sois éveillé, spirituellement parlant, sois éveillé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous tous, on doit être éveillés. Vous voyez? On doit être éveillé dans la parole de Dieu, on doit être éveillé par le discernement spirituel, par la sagesse, on doit être guidé par l'amour dans tout ce qu'on fait. Parce que nous tous, même en étant chrétiens, on peut très bien un jour tomber sur cette pente dangereuse. On peut très bien, là aujourd'hui on met un coup de projecteur sur les pharisiens, eh bien ça peut arriver à tout le monde. On peut tous glisser. Donc sachons aussi accepter d'avoir des garde-corps autour de nous. Parfois un membre de la famille ou un ami proche qui va te dire, écoute, tu commences à... Je trouve que tu changes. Sachons aussi écouter parfois les conseils des autres. C'est important. Sachons aussi, comme tu le disais, ma sœur Nadine, sachons aussi parfois reconnaître quand nous avons tort. C'est faire preuve de grandeur d'âme. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus. Il a prévenu autant ses adversaires que les disciples eux-mêmes, que les Pierre, les Jacques, les Jean, etc. Il les a prévenus, il leur a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez garde au levain des pharisiens et prenez garde au levain d'Hérode. Amen. Le levain des pharisiens, qu'est-ce que c'est? C'est la religiosité, c'est l'esprit religieux. Et le levain d'Hérode, c'est la mondanité, c'est l'esprit du monde. Tout le monde sait que le roi Hérode était un roi pervers, méchant, cruel, qui était dans la dépravation sexuelle la plus absolue, etc. Voilà, c'était un homme qui avait beaucoup de péchés. Et donc ces péchés, ce sont les péchés qui sont typiques du monde. Le chrétien est dans ce monde, mais pas de ce monde. D'accord? Et le Seigneur Jésus, ici, nous donne une première recommandation toute particulière.
Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. À ce moment-là, on peut dire que la première des choses peut-être à faire, c'est de faire les bons choix. Choisir bien soigneusement nos amis, choisir bien nos partenaires de vie, nos conjoints, nos époux, nos épouses. Choisir bien peut-être, comme l'avait dit la sœur Nadine tout à l'heure, bien choisir le médecin à qui on va confier sa vie, sa santé. Bien choisir peut-être le pasteur ou le prêtre, ou en tout cas l'homme de Dieu qu'on va suivre. Il y a beaucoup de manipulations dans les églises aussi. Un homme de Dieu qui est instruit peut être un redoutable instrument que le diable peut utiliser. Vous voyez? Et ici, je pense qu'il y a eu... C'est pas la peine d'appuyer sur ça, d'appuyer ça. Il y a tellement eu de scandales dans l'église, que ce soit telle ou telle église, telle ou telle dénomination, peu importe. Il y a tellement eu de scandales que on peut aisément percevoir qu'un homme de Dieu, en fait, qui se laisse aller, qui se laisse glisser sur la pente du pharisianisme, peut devenir un dangereux manipulateur. Voilà. Bon, on va avancer un petit peu. Il y a une question qui peut venir se poser. Que peut-on espérer des personnes toxiques? Des personnes qui sont bipolaires, pervers narcissiques, etc. Hommes comme femmes. Qu'est-ce qu'on peut espérer face à ça? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Ici, mon frère, ma soeur, je te pose cette question par rapport à l'angle de vue que la Bible nous donne, par rapport au prisme biblique. Donc, c'est-à-dire que je te pose cette question en tant que chrétien. Et c'est très important puisque nous sommes des chrétiens. Amen. Donc, on va voir un cas sérieux, un cas grave, un peu pour avoir un exemple, une illustration. Imaginons par exemple qu'une personne a été diagnostiquée pervers narcissique. D'accord? Le diagnostic est posé par des spécialistes, non pas par nous-mêmes, parce qu'on est sous la colère, parce qu'on est sous l'emprise de la dépression nerveuse, par exemple, vous voyez, mais une personne dont c'est le métier, un spécialiste, a diagnostiqué quelqu'un dans ton entourage, ça peut être ton mari ou ta femme, ça peut être ton papa ou ta maman, ou que sais-je encore, un ami proche. Cette personne a été diagnostiquée pervers narcissique, d'accord? Ça, c'est le cadre que je pose. La question qui vient ensuite, qu'on doit se poser en tant que chrétien, c'est « Qui suis-je, moi, pour dire qu'elle est définitivement condamnée ?» Voilà. Là, le cadre est posé. C'est comme un tableau. Voilà, donc je répète ça. Une personne proche de ton entourage a été diagnostiquée, par exemple, pervers narcissique, par un spécialiste. Et ensuite, la question en tant que chrétien, en tant que chrétienne, que nous devons nous poser, qui suis-je, moi, pour dire qu'elle est condamnée définitivement? Si je dis qu'elle est condamnée définitivement, si je rejette définitivement cette personne, c'est-à-dire si je la sors de ma vie, est-ce qu'à ce moment-là, je suis chrétien? Est-ce que je suis un bon chrétien ou une bonne chrétienne? Et ça, il n'y a que Dieu qui peut y répondre. Mais Dieu peut aussi te le faire savoir. Tu peux interroger Dieu sur la conduite à tenir. Que dois-je faire? Seigneur, comment me comporter face à cette situation? Vous voyez? Dans les évangiles, Jésus-Christ, le Seigneur, la vérité et la vie, nous montre que nous ne sommes pas sans ressources. Amen. Amen. Jésus-Christ nous montre que nous ne sommes pas sans rien, que nous ne sommes pas démunis. C'est pour cela que j'ai posé un cas grave. J'ai posé un exemple difficile et j'espère pouvoir aider quelqu'un aujourd'hui. Nous ne sommes pas sans ressources en tant que chrétiens, même si quelqu'un a été diagnostiqué comme étant, je ne sais pas, schizophrène, pervers narcissique, c'est grave, vous voyez? Et le Seigneur Jésus nous laisse voir que nous avons en nous-mêmes, le Seigneur Jésus a mis en nous les ressources spirituelles nécessaires pour savoir nous mettre à l'abri, nous protéger un minimum de ces comportements destructeurs. Amen. Shalom, ma sœur Diel, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et ce que je voudrais dire pour ça, c'est que ce sont, bien aimés, ce sont des combats très difficiles. C'est très dur. Comme on le dit familièrement, on va tous, quand on livre ce genre de combat, on va tous y laisser des plumes. On va tous y laisser des plumes. Amen. Oui, mais on n'est pas sans rien. Je crois sincèrement que quand c'est possible, et souvent c'est très dur, c'est très compliqué, parce que vous êtes englué dans une situation inextricable, avec des conséquences pour chacune de vos décisions. Comme on l'a vu précédemment avec l'exemple du Seigneur Jésus et des pharisiens,
Chacune de vos paroles aura des conséquences. Chacun des actes que tu vas poser aura des conséquences. Chacune des décisions que tu vas prendre aura des conséquences. Parce que oui, parce que souvent en réalité, vous êtes un peu comme une mouche qui est prise au piège dans une toile d'araignée. Parce qu'au départ, vous savez, j'ai bien planté le décor, une personne qui est perverse narcissique, au départ, elle va se présenter sous son meilleur jour. Elle va faire comme les pharisiens avec Jésus. Au départ, ça va être la séduction. Nous savons, maître, que toi, tu es quelqu'un de droit, voilà. Et finalement, on se laisse séduire, on laisse l'autre un petit peu commencer à poser son emprise sur nous. On commence à le laisser nous emprisonner, nous capturer quelque part. Et c'est un jeu qui est très subtil. Au départ, on s'en rend pas compte parce que ces personnes-là, au début, c'est toujours beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de compliments, etc., etc. Ils sont en train de vous cuisiner à feu doux, ils sont en train de vous faire mijoter. Et quand le piège se referme, on se retrouve réellement, pour le coup, comme une mouche qui est prise dans une toile d'araignée. Et c'est là où chacune de tes paroles, chacun de tes actes, chacune de tes décisions sera lourde de conséquences. Et vous remarquerez que ces gens-là, souvent, eh bien, ce sont eux que l'entourage voit comme des victimes. D'accord? Alors, je vais ici aborder un sujet qui est délicat, mais je le dis du fond du cœur. Vous voyez? Je le dis en mon âme et conscience, et puis je mets ici au défi certains hommes de Dieu qui ont toujours l'idée d'avoir la suprématie spirituelle ou la vraie bonne conscience ou la vraie parole de Dieu. En tout cas, si vous, par exemple, pour un homme ou une femme qui est en couple, en relation, avec quelqu'un qui présente ce type de problème, de comportement toxique, si la relation n'est pas trop avancée, fuyez. Vous mettez un terme à la relation. Vous mettez un terme à la relation. Voilà pourquoi aussi, la Bible, s'agissant du mariage, la Bible nous fait prendre certaines précautions. Il y a le temps des fréquentations où il n'y a pas de rapprochement physique, où on apprend à connaître l'autre, sa famille, les familles se connaissent, etc. C'est ce qu'on appelle le temps des fréquentations. Ensuite, vient le temps des fiançailles, c'est-à-dire qu'on commence, vous voyez, je schématise vraiment, je réduis au plus simple, hein. On commence un peu à officialiser les choses, et une fois que tout ça c'est fait, vient le temps du mariage, ce qui fait qu'il y a un laps de temps considérable où les deux époux peuvent s'étudier, vous voyez, peuvent apprendre à se connaître. Et tant qu'on n'a pas dit oui au mariage, il est toujours temps de pouvoir stopper, de pouvoir cesser. Donc s'il vous plaît, vous qui m'écoutez, vous qui allez partager, il y a un simple conseil à donner peut-être aux jeunes gens qui sont en fréquentation, ne vous mariez pas précipitamment. Et si vous voyez que l'autre vraiment présente ce type de problème, soit vous décidez de lutter ensemble, mais faites-vous aider, s'il vous plaît. Ne restez pas seul dans ces combats, parce que c'est un combat perdu d'avance. Face à quelqu'un qui est vraiment une personne toxique, vous allez perdre ce combat d'avance. Vous allez vous épuiser. Vous voyez, le corps de Christ, dont il nous est parlé notamment dans les épîtres de Paul, le corps de Christ, c'est un corps. Christ est la tête du corps. Et puis, certains des chrétiens sont les bras, les jambes, d'autres, on peut être l'oreille, on peut être la main, etc. Donc, c'est-à-dire que chacun a une fonction. Et faites-vous aider, faites-vous soutenir par vos frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler. On ne dit pas tout à tout le monde. Mais faites-vous soutenir par la prière. Si vous avez un homme de Dieu qui est vraiment un véritable oint, faites-vous aider par cet homme de Dieu, faites-vous assister. Si il s'avère que la personne qui est proche de vous, ça peut être aussi un enfant, pourquoi pas. Lorsqu'on atteint par exemple des âges comme les miens, on a des enfants qui sont dans la trentaine déjà, vous pouvez avoir un enfant aussi qui manifeste ces choses. Il ne faut pas tout spiritualiser. Quelqu'un peut avoir besoin à un moment d'un psychologue, d'un psychiatre, mais prenez des gens qui sont reconnus. N'allez pas voir, comme l'a dit la sœur Nadine tout à l'heure, à juste titre, n'allez pas voir des charlatans. Pour autant, je vous parle ici en tant que chrétien, n'oubliez pas que rien n'est impossible à Dieu. N'oubliez pas que Dieu peut intervenir à tout moment et que par sa grâce souveraine, il peut régler une situation en un claquement de doigts. Amen. Ça, c'est ce que je crois. Je fais confiance dans le Dieu que je prie. Je sais que le Dieu que je prie, il est vivant. Je sais qu'il est le maître de l'univers. Je sais qu'il est le tout-puissant. Mais pour autant, mes bien-aimés, mais pour autant, faites-vous aider.
si vous n'êtes pas encore en mariage et que vous fréquentez des personnes qui sont comme ça, si vous voyez que ça va être compliqué ou que peut-être vous n'avez pas la force, certains chrétiens vont dire, oh, il manque de foi. Il manque de foi. Il manque de foi. Vous savez, quand on lit bien les Écritures, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, la guérison divine, vous voyez, prier pour les malades, c'est directement relié à la foi, n'est-ce pas? Mais alors, comment se fait-il à ce moment-là que l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4,20, nous dit qu'il a laissé Trophime malade à Milet? Il a continué sa progression, l'apôtre Paul, parce qu'il est en mission. Il a laissé Trophime malade à Milet. Mais pourquoi est-ce que saint Paul n'a pas prié pour la guérison divine de Trophime? Oui. Mais peut-être que, vous savez, les choses de Dieu, c'est compliqué. On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Et puis Dieu, parfois, a des raisons que nous ignorons. Et parfois, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc, ce n'est pas un manque de foi, par exemple, d'aller se faire aider. Ce n'est pas un manque de foi d'aller demander de l'aide à un spécialiste. Ce n'est pas un manque de foi de dire que mais je prie, mais je n'y arrive plus. Je suis en train de m'effondrer. Je suis en train de m'écrouler. Je n'arrive plus à rien. Faites-vous aider par quelqu'un. Ayez au moins une personne confidente. Vous voyez, au minimum. Mais ce n'est pas un manque de foi. On peut très bien... il m'arrive de prier pour les malades, mais je ne vais pas dire à quelqu'un, par exemple, qui a... je ne sais pas moi. Quelqu'un qui a une maladie X ou Y, je ne vais jamais dire à la personne, arrête ton traitement. Par contre, je peux prier pour une personne. Si la personne me dit, je suis guéri, je me sens mieux, je vais dire, va voir ton médecin, fais-toi délivrer un certificat médical de guérison. Et puis voilà, après au moins, on sait que, comme le dit la sœur Nadine, on sait que là, le Dieu qui est suprême est entré en action. Mais n'allons pas non plus, dans l'excès inverse, n'allons pas non plus envoyer des gens, entre guillemets, à l'abattoir. Vous voyez? Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on doit laisser la porte ouverte quand même au Saint-Esprit. Comme je le disais, si tu es en relation, que c'est difficile, si tu n'es pas marié, parfois le plus simple, c'est de fuir, c'est de rompre le contact. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Cela dit, on doit laisser la porte ouverte, toujours. Nous sommes des chrétiens, nous devons laisser la porte ouverte au souffle du Saint-Esprit. Donne-moi un amen là-bas où tu es, s'il te plaît. On doit rester ouvert au souffle du Saint-Esprit, tout en étant capable, en même temps, de savoir nous mettre à l'abri. On dit souvent, et on peut fréquemment lire que, face à une personne qui est détraquée comme ça, qui a un problème qui est toxique, il faut souvent fuir. C'est vrai. Il faut souvent fuir. Quelqu'un qui est vraiment pervers narcissique, parfois il est préférable d'arrêter de suivre. Mais le souci, c'est que quand on étudie la Bible, on voit bien que ça colle pas forcément avec l'Évangile, et aussi, je dirais que ça ne colle pas forcément avec le potentiel spirituel, j'emploie des termes modernes, hein, le potentiel spirituel que Dieu a placé en chacun d'entre nous. Amen. Ici, je sais que je parle à des chrétiens solides, à des chrétiens qui sont affermis. On n'a pas à combattre la chair et le sang, mais les esprits mauvais, les esprits impurs, etc. D'accord? Aussi bien que une maman, un papa, un conjoint, etc. Donc quelqu'un de proche dans la famille, quelqu'un qui est proche dans ta famille, tu l'as pour la vie normalement. Amen, tu as cette personne pour la vie. Et donc voilà, c'est pas toujours évident de pouvoir se détourner de manière radicale. C'est pas facile. C'est le meilleur conseil que je donne de fuir, par exemple, si c'est en début de relation, mais ce n'est pas toujours facile de se détourner de manière radicale. Mais moi, je pense qu'on peut, parfois, dans certains cas, garder, préserver, sauver une relation en connaissance de cause. Bon, ça, c'est moi. C'est mon ressenti. Je pense qu'en connaissance de cause, en utilisant les techniques que le Seigneur Jésus nous montre, on peut essayer de sauver les meubles. C'est moi qui pense comme ça. Essayez de me suivre. Après, évidemment, passer un certain temps, ça peut devenir compliqué. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine, c'est pas un sprint, c'est un marathon qu'on fait. Alors comment? Eh bien, en faisant un travail de différenciation vis-à-vis de la personne manipulatrice, vis-à-vis de la personne toxique, vis-à-vis de la personne qui essaye quelque part de vous détruire. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nous savons que ce sont des esprits mauvais qui sont en action. Amen. Sauf, comme je l'ai dit, si la personne a été médicalement diagnostiquée, etc. Mais je dirais que là, ce qui est important, c'est d'avoir à la fois le diagnostic peut-être d'un médecin, du corps médical, et le diagnostic aussi d'un homme de Dieu. De quelqu'un qui a la vision spirituelle, de quelqu'un qui a
le ministère des guérisons et des délivrances, et ainsi de suite. Parce que, évidemment, aussi, la tentation est grande, par exemple, pour les médecins. Les médecins aiment beaucoup attribuer des maladies aux gens. Et puis, ça fait marcher, vous allez me pardonner, mais ça fait marcher aussi un certain business. Ça fait marcher un certain commerce. Vous voyez, plus il y a de gens malades, plus on vend de médicaments. Bon, voilà, c'est pas la peine de faire un grand développement sur ça. Tout le monde sait de quoi je parle. Mais je dirais que nous ne devons pas nous contenter d'un seul diagnostic. Il faut le diagnostic scientifique, médical, et il faut le diagnostic, pardonnez-moi, spirituel. C'est important d'avoir les deux. Et parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un peu des deux. Quelqu'un peut avoir une nature mauvaise, comme on voit dans la Bible. Il respirait le mal, est-il écrit dans la Bible. Et puis, parfois, il y a d'une part la nature mauvaise de la personne, et puis des mauvais esprits qui viennent. Ces mauvais esprits peuvent venir comment? À cause du péché, à cause de la sorcellerie, à cause de certaines manipulations, à cause des envoûtements, à cause d'être exposé, par exemple, à des mauvaises choses comme la drogue, l'alcool, vous voyez, toutes ces choses qu'on connaît. Certaines personnes aussi peuvent être des agents de l'ennemi, peuvent être utilisés par des sorciers à leur insu. C'est-à-dire qu'ils sont sorciers malgré eux. Ils sont des sorciers de manière inconsciente, ou des sorcières de manière inconsciente. Vous voyez? Donc il y a ces gens qui sont réellement mauvais, et puis il y a ceux aussi qui ont une réelle pathologie mentale, et puis il y en a malheureusement, c'est un mélange des deux, et là ça devient compliqué. Et il y a aussi une autre catégorie, ce sont ceux qui sont, je l'ai cité à travers la sorcellerie, ceux qui ont des esprits mauvais humains. C'est-à-dire, les esprits mauvais humains sont en quelque sorte des démons qui n'ont pas connu la victoire à la croix, qui sont arrivés après, par l'occultisme, par la sorcellerie, etc., etc. Et là, c'est toujours plus compliqué. Lutter contre un esprit humain, un esprit méchant humain, c'est toujours beaucoup plus difficile que de lutter contre un démon, je dirais un démon classique. Le démon classique a déjà été confronté au sang du Christ. Il connaît la puissance du sang du Christ. Donc quand vous utilisez l'autorité du nom de Jésus, les démons qui étaient là du temps de Jésus et avant connaissent. Mais les esprits humains qui sont venus après, par exemple par la sorcellerie, etc., vous remarquerez qu'il y a des délivrances qui sont toujours beaucoup plus longues, beaucoup plus fastidieux, où l'esprit humain va se moquer ouvertement de l'homme de Dieu, va se moquer ouvertement du nom de Jésus, etc. Les vrais démons, eux, savent et ils fuient. La Bible nous le déclare d'ailleurs. Amen. Donc je fais la pause sur ça, je ferme la parenthèse. Donc, je crois aussi qu'il y a beaucoup de gens, justement, par rapport à ça, qui sont enfermés par des médecins, soit physiquement, ils sont internés par des médecins, par des psychiatres, soit enfermés par des traitements. Vous voyez, on les drogue à longueur d'année avec des piqûres, avec des cachets, etc., des psychotropes, alors qu'en réalité, leur problème est d'ordre spirituel, mystique ou autre. Après, évidemment, les médecins, les psychologues, mais ils font aussi de leur mieux, souvent, la plupart du temps, heureusement. C'est pas comme l'a dit la sœur tout à l'heure, il y a aussi des psychiatres qui sont pervers narcissiques, c'est la vérité. Cette sœur a tout à fait raison. Comme, voilà, les comportements toxiques touchent toutes les couches sociales, hein. Il n'y a pas d'exception, en fait, hein. Et je pense qu'on va en trouver beaucoup chez les hommes politiques aussi. Donc je disais que les médecins, les psychiatres, etc., eh bien, ils font de leur mieux. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas non plus le Saint-Esprit pour discerner s'il s'agit d'un problème spirituel. Amen. Et je pense que face à la souffrance qui est infligée à la personne atteinte de ce type de mal, parce que ceux qui sont atteints de ce type de mal, comme par exemple les pervers narcissiques, eux aussi, ils sont en souffrance finalement. Mais ils infligent des souffrances à leur entourage, ils s'infligent des souffrances à eux-mêmes. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut un double diagnostic, il faut explorer en fait les deux aspects, médical et spirituel. Et c'est la même chose s'il s'agit d'un conjoint. Si c'est le mari ou la femme, l'époux ou l'épouse. Vous voyez? Et je connais des personnes qui sont dans une totale lucidité. Je connais des personnes qui sont dans une totale lucidité par rapport aux stratégies perverses et répétitives de leur conjoint. Vous voyez? Mais qui, malgré tout, décident de garder la relation. Autant que faire se peut, autant que cela dépende encore d'eux-mêmes, un minimum. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Amen. Pour autant, lorsque ça devient très difficile, comme je l'ai dit, si on n'est pas marié, il vaut mieux se séparer que si ça devient trop difficile, trop insupportable, parce que on ne s'en rend pas compte, mais notre vie est détruite très rapidement. En quelques années, vous pouvez vraiment être dégradé
à force de fréquenter ou d'être en relation avec une personne toxique. Vous voyez? Et je l'ai déjà dit aussi, je le répète, si un chrétien ou une chrétienne est marié à un païen ou une païenne, eh bien, c'est un moindre mal à ce moment-là de se séparer. Et ça, c'est pas moi, Joël, qui dit, c'est la parole. Vous voyez? Bon, cela dit, on ne doit pas non plus vivre dans un réel danger. D'accord? Un danger physique, parce que ces gens-là, ceux qui sont toxiques, les personnes pervers narcissiques, schizophrènes, etc., peuvent être vraiment dangereuses. On ne doit pas vivre dans un danger permanent, soit pour notre intégrité physique ou pour notre intégrité mentale. On doit avoir le déclic à un moment de dire « Oh, mais là, je suis en danger. Ça va mal finir pour moi. Il faut vraiment que je prenne des mesures conservatoires. Il faut que je me protège. » Vous voyez? Et on sait souvent que ces personnes toxiques vont agir plus par le mental, plus par l'hypocrisie, plus par la manipulation, comme l'ont fait les pharisiens avec Jésus. Et les coups qui font le plus de dégâts, c'est pas souvent les coups de poing, c'est plus les comportements, c'est plus les actions manipulatrices, c'est plus certaines paroles. Mais vous avez certaines personnes qui sont très fortes et qui sentent qu'elles peuvent résister, qui sentent qu'elles sont capables de tenir. Amen. J'ai observé ça bien des fois. Vous voyez, le fait que ça les faisait évoluer aussi d'être confrontés au quotidien avec de telles personnalités. Vous voyez? Et je pense notamment à une femme qui a réussi enfin à prendre sa place en refusant de laisser passer les stratégies perverses de l'ennemi, en les nommant autant que nécessaire. Parce que nommer les choses, c'est très important. Dire qui je suis. Le Seigneur Jésus n'a eu de cesse. Bien aimé, lisez l'évangile de Jean, c'est là où il y a dans l'évangile de Jean, tu as les sept je suis. Je suis le pain de vie, je suis le bon berger, je suis voilà la porte des brebis, etc., etc. Dans les évangiles de Jean, il y a les 7 je suis, et les 7 je suis, ça correspond au fait d'être capable de s'affirmer aussi. Et quand on affirme qu'on est, quand on déclare qu'on est par la bouche, voilà, par exemple, je suis un enfant de Dieu, tu dis qui tu es. Et ça, le fait de dire je suis un enfant de Dieu, certains vont rire, mais ça te protège. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, je suis le pain de vie. Parce qu'il faisait comprendre aux disciples qu'à travers lui, les disciples allaient être nourris. Vous voyez? Donc, il est important aussi de nommer les choses. Il est important parfois de dire à l'autre, là, tu es en train de me manipuler. Ou de déclarer que, par exemple, moi, Joël, je vois clair dans ton petit jeu. Ou de déclarer que moi, je vois que là, tu es hypocrite par rapport à ce que tu es en train de dire. Et là, évidemment, j'emploie un langage qui est très direct, pour que ce soit très clair dans cette prédication. J'emploie un langage qui est clair et net, clair et direct. Pour autant, il faut savoir être clair et direct, mais parfois aussi savoir être clair et direct en mettant un petit peu de nuance. Il faut parfois savoir dire, tu sais, je ne suis pas naïf. Tu sais, je ne suis plus une enfant. Tu sais, Dieu m'a donné des yeux pour voir clair. Vous faites comprendre, vous faites passer comme ça des messages à l'autre. Et c'est ça déjà, commencer à entrer en résistance. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ces personnes toxiques vont vouloir nier votre personnalité. Ils vont vouloir nier qui vous êtes. Ils vont vouloir anéantir la différence qu'il y a entre elles et vous. Parce qu'ils veulent vous garder sous contrôle. Et il faut que vous soyez en résonance totale avec elles. Il faut que vous soyez complètement... à la manière dont la personne voudrait que vous soyez, parce que le grand fantasme de ces personnes-là, c'est de vouloir vous transformer en quelque chose d'autre. Vous voyez? De prendre quelqu'un qui est, je ne sais pas, je vais faire une comparaison entre les couleurs. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique a en face d'elle une personne qui est rouge, et elle va vouloir à tout prix la transformer en bleu. Mais sauf que Dieu, Dieu t'a fait de couleur rouge. Donc rouge, tu es rouge, tu vas rester. Et tu ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre te transforme en autre chose parce qu'il te traite comme si tu étais son jouet. Parce qu'il te traite comme si tu étais sa chose. Vous voyez? C'est très important. Voilà pourquoi il est nécessaire de savoir nommer les choses, de savoir s'affirmer. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, je suis par exemple, je ne sais pas, je suis ton meilleur ami, tu ne me traites pas de cette manière-là. Parce que sinon, tu n'es pas mon meilleur ami. Vous voyez? Se positionner, se faire respecter, tout en étant poli et calme, c'est très important. C'est ce que faisait le Seigneur Jésus, il lisait vos évangiles. Vous voyez? Le combat que mène la femme à laquelle je fais allusion, c'est un combat qui est avant tout pour elle-même. Ce n'est pas pour faire changer l'autre.
Elle combat avant tout pour elle-même. Cette femme qui a compris ce qui était en train de se passer dans sa vie, elle est en train de combattre pour elle-même. Non pas pour que l'autre change. Il n'y a que Dieu, comme l'a dit la sœur Nadine, il n'y a que Dieu qui est souverain, il n'y a que Dieu qui peut faire changer certaines choses. Bien-aimé, je te dis que dans de telles situations, il y a un deuil à faire. Il y a un travail de deuil à faire. Seigneur Jésus, tu es le mari de la veuve. Il y a un deuil à faire, bien-aimé. Certains aussi restent, ne vont pas partir, ils restent en connaissance de cause parce que ils savent que leur conjoint serait anéanti par la séparation. Vous voyez? Là, c'est vraiment un cœur de chrétien. Et je dirais que ces gens-là ne sont pas supérieurs à d'autres. Ils ne sont pas plus que d'autres. C'est que la configuration dans laquelle ils sont leur permet de le faire. Pour autant, ils ne sont pas spirituellement supérieurs à d'autres. Entendons-nous bien sur cela. Là, celui qui décide de rester, ou celui auquel le Seigneur donne la force, celui ou celle à qui le Seigneur donne la force de pouvoir rester dans une relation comme ça, parce qu'il sait que l'époux ou l'épouse serait anéanti par la séparation, eh bien, il est dans ce que la Bible appelle l'amour agapao, ou en grec, on dit l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel, sans attente de réciprocité. Et ça, c'est peut-être une personne sur 100 000, je ne sais pas, c'est vraiment minime. Et ça ne peut venir que de nos ressources spirituelles, ça ne peut venir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut mettre ça à l'intérieur d'une personne. Et c'est rare parce que, vraiment, je dis que beaucoup de personnes ne peuvent pas aller jusque-là. Et si elles restent, beaucoup restent dans ça en pensant pouvoir faire face, mais au final, vous revoyez la personne des années plus tard et la personne est malheureusement totalement détruite. Est-ce que, bien-aimé, tu peux développer cette idée de la différenciation? Se différencier, ça consiste à travailler sur le fait d'être différent de l'autre et du droit. Tu as le droit de ne pas être comme l'autre veut te transformer. Tu as le droit d'être différent de l'autre et tu n'as pas à te laisser transformer de l'autre. C'est un travail. Seigneur Jésus, donne cette capacité spirituelle, donne cette force intérieure par l'onction divine du Saint-Esprit d'être capable de se différencier de l'autre et d'affirmer cette différence. Accorde cela, Seigneur, à celui, à celle qui est dans ce besoin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire juste un verset. Tout le monde croyait que le Christ, à l'époque, donc à l'époque de son ministère, j'essaie de recentrer, je viens de prendre une petite onction en priant et je laisse un peu redescendre. Amen, 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 amen. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Vous voyez, tout le monde voyait Jésus-Christ d'une certaine manière. Et Jésus, dans Matthieu 10, 34, 36, nous dit ceci. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter l'épée. Et là, il affirmait en fait, il était dans l'affirmation, il affirmait, il disait haut et fort ce qu'il était venu faire. C'est-à-dire que d'autres personnes pensaient qu'il était venu pour autre chose. Qu'il était venu vraiment en tant que sauveur du monde. Il a dit oui, effectivement, je suis le sauveur du monde, mais je suis venu aussi apporter l'épée. Et d'ailleurs, quand on lit la suite dans Matthieu 10, il dit qu'il y aurait des guerres même au sein des familles, entre parents et enfants, fils et filles, mari et femme, etc. Voilà, il faut relire ce passage. Je n'ai plus le souvenir exact. Donc en fait, le Seigneur Jésus, ici, ce qui est important, c'est qu'il nous donne les moyens de nous différencier les uns des autres, en nous sortant de la confusion. Parce que quand tu as affaire à une personne qui est toxique, à une personne qui a un esprit pervers en face de toi, souvent ce que cette personne fait, c'est qu'elle amène la confusion dans ton esprit. Elle amène la confusion dans ton mental. Pourquoi? Parce que elle ne cesse de projeter sur toi ce qui lui appartient à elle, jusqu'à pouvoir te rendre complètement dingue, jusqu'à pouvoir te rendre complètement fou ou complètement folle, jusqu'à te faire culpabiliser et ne pas assumer ses responsabilités. Mais c'est ça le but pour cette personne. C'est de te faire culpabiliser et surtout de ne jamais assumer leurs responsabilités. C'est ce que tu dis, sœur Nadine, c'est de pouvoir fonctionner à leur guise. Et je dirais là, bien aimé, mon frère, ma sœur, que ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Et c'est là où il faut mettre le miroir en face de la personne. Il faut mettre le miroir en face de la personne.
dans la mesure où je suis conscient que je suis différent. Je suis conscient que je ne suis pas l'autre. Dans la mesure où je suis conscient et que je l'affirme, j'ai moins besoin d'avoir à me protéger. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est ce révélateur. Amen. Donc dès qu'il y a une intrusion, dès qu'il y a une invasion, je vais réagir en conséquence. Je vais revendiquer et occuper mon propre territoire. Je vais refuser d'être envahi par la personne. Et si on est sur un plan, ça peut être sur un plan spatial, vous voyez, dans la dimension physique, dans votre environnement proche, mais c'est surtout dans la tête, c'est surtout mental. Je refuse à l'autre le droit d'envahir mon esprit. Vous voyez, je lui reconnais son propre territoire, mais je l'oblige quelque part, je fais en sorte qu'il reconnaisse mon propre territoire. Et s'il ne veut pas, c'est son problème. C'est son problème, parce que ces gens-là, ils veulent constamment envahir votre esprit, ils veulent envahir votre territoire mental. Ces gens-là veulent toujours, par leur manipulation, par leurs mensonges, par la victimisation, etc., ils veulent toujours entrer à l'intérieur de vous, ils veulent toujours vous culpabiliser. Alors que ce sont eux les véritables bourreaux, hommes comme femmes. Ces gens-là sont les véritables bourreaux. Mais c'est eux, finalement, qui vont toujours se faire passer pour des victimes. Et plus tu vas faire ce travail, c'est-à-dire revendiquer et occuper ton territoire et défendre ton territoire, plus tu vas être capable d'exercer l'autorité qui vient de Dieu. Amen. Voyons aussi de quelle manière Jésus se positionne, je l'ai déjà dit. Pour faire ça, Jésus déclare simplement, moi, je suis. Je suis. Voilà. Ici, tu as à ta disposition une parole incomparable, une parole irremplaçable, unique en chacun. Une parole qu'on ne peut ni étouffer, ni faire taire, ni usurper. On a chacun au fond de nous ce « moi je suis » qui est divin, qui est notre espace sacré, inviolable, sur lequel aucune personne perverse ne peut avoir d'emprise. Amen. Amen. Et c'est ça que nous devons être capables d'affirmer, de mettre en avant. Parce que c'est un premier bouclier, c'est vraiment le premier des remparts, c'est ça. Je suis. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis ton ami, tu ne me parles pas comme ça, parce que si tu me parles comme ça, c'est que tu ne me considères pas comme ton ami. Si tu me parles encore comme ça, je ne serai plus ton ami. C'est un exemple. D'accord ? Donc, quelles sont les ressources spirituelles dont on dispose pour faire face un peu à cette perversion, à cette toxicité, faire face à ces personnes toxiques, vous voyez, ou ces personnes qui sont toxiques naturellement, ou à cause d'un problème psychiatrique, ou à cause d'influence d'esprit impur, d'esprit mauvais. Je vais pas aller trop loin ici, je vais juste vous donner 3 ressources. 3 ressources pour mener quand même ce type de combat. Amen. Ah, ma sœur Nadine, je n'ai peur de rien, je suis enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Lorsqu'on est enfant de Dieu, la peur doit disparaître du milieu de nous-mêmes. La peur doit être éjectée hors de nous. Amen. Voilà pourquoi nous devons souvent demander au Saint-Esprit, Esprit Saint, sonde mon cœur, sonde les reins, expulse hors de moi, Saint-Esprit, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que vraiment, ça, ma sœur, c'est une parole très puissante, ma sœur Nadine. On a toutes les ressources en nous et c'est vrai que bien souvent, nous pouvons parfois être notre propre ennemi. Vous voyez, nos faiblesses, nos échecs parfois viennent de nos propres faiblesses. Vous voyez ? Et c'est très important de savoir dire, je suis enfant de Dieu, je ne crains rien, je n'ai peur de personne. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Que peut me faire un homme? Déclare la Bible. Amen. Donc, comme je disais, je ne vais pas aller trop loin, je vais juste donner 3 ressources pour essayer de mener ce type de combat. Je le répète ici encore, c'est très difficile, mais voyons ce que le Seigneur Jésus faisait, voyons comment il agissait, comment il parlait, et puis on va essayer de s'en inspirer un petit peu. La première des choses, si je suis à l'écoute du Saint-Esprit, je vais par exemple pouvoir déterminer le bon moment pour parler comme Jésus l'a fait. Voilà une première ressource spirituelle. C'est discerner que telle chose n'est pas à dire maintenant, parce que cela pourrait se retourner ou être utilisé contre moi. C'est la première des choses, c'est ça. Savoir discerner les moments où il faut faire silence et les moments où on peut parler. Les moments où c'est le temps de se taire, des moments où c'est le temps de parler.
Il y a un temps pour tout sous le soleil, nous déclare l'Ecclésiaste. Et c'est pas être calculateur. Ce n'est pas faire du calcul. Ce n'est pas raisonner. C'est par le souffle du Saint-Esprit discerner que là, c'est le moment de se taire ou c'est le moment de parler. Donc on doit rester en communion. On doit se laisser conduire par l'Esprit Saint. Amen. Voilà la première des ressources. Parce que l'enjeu, derrière ça, qu'est-ce que c'est l'enjeu? L'enjeu, c'est de réussir quelque part à favoriser la relation. Et justement, c'est ça que l'autre ne veut pas. L'autre ne veut pas favoriser la relation, c'est-à-dire l'autre refuse qu'il y ait une harmonie qui soit créée. Lui veut simplement dominer, étouffer, écraser, détruire. Bien aimé, la Bible déclare que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Amen. Donc après, au bon moment, tu dis « je suis ». Vous voyez, la parole comment dirais-je, d'affirmation de soi, la parole d'autorité. Je suis, parce que la personne perverse ne veut pas du tout que la relation soit favorisée. Comme je l'ai dit, on a souvent dans la tête le conjoint pervers, etc. Mais ça peut être n'importe qui dans ton entourage proche. Une autre ressource, c'est de trouver ou de retrouver la parole, de retrouver la capacité de savoir parler. Parce que pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis ça ici? Parce que souvent, les personnes toxiques finissent par mettre un cadenas, mettre un verrou à notre bouche. On se fait tellement cogner dessus par la manipulation, par les paroles, comment dirais-je, par des paroles mortifères, par des paroles presque de malédiction, c'est-à-dire qu'on vous bourre tellement le crâne en vous minimisant, en vous disant que tu es ceci, que tu es cela. On étouffe tellement l'être qui est à l'intérieur de nous, on nous étouffe tellement à l'intérieur de nous que on perd la capacité de se défendre par notre bouche. Vous voyez? Et dans tous les contextes où on doit être capable de se défendre, combien de fois est-ce qu'on est paralysé après avoir été trop longtemps une victime? Donne-moi un amen là-bas, parce que c'est la vérité. Quand on est victime trop longtemps, on se retrouve paralysé même en termes de parole. On n'arrive plus à exprimer les choses, on n'arrive plus à se défendre par la bouche. On sait par exemple que beaucoup de femmes qui sont victimes, bon je suis désolé, c'est comme ça, mais beaucoup de femmes qui sont victimes de viol sont incapables de crier au secours. Pourtant c'est simple, juste crier au secours. Mais pourquoi? Parce que généralement l'agresseur avant a fait un travail de préparation. Si tu cries, je te tue. Si tu cries, tout le monde va savoir ce qui s'est passé, tu auras la honte qui va retomber sur toi toute ta vie. Vous voyez? Et ça étouffe la parole. Donc on doit être capable de pouvoir de nouveau ouvrir la bouche. On doit être capable de sortir de cette paralysie verbale. Amen. Jésus-Christ déclare que ce que vous entendrez du souffle saint, vous le direz. Dites-le, ne vous inquiétez pas à l'avance. Amen. Ne vous inquiétez pas à l'avance. C'est-à-dire, autrement dit, quand tu sens que le souffle de Dieu parle et que ta bouche doit s'ouvrir, n'y pense pas, ouvre la bouche et parle seulement. La troisième ressource que je voudrais donner ici, c'est de savoir se retirer, se mettre en retrait, autrement dit, se retirer au bon moment. Observez bien ceci. Observez bien ceci. Il n'y a pas souvent à chercher bien loin. Tu peux simplement, mon frère, ma soeur, regarder dans ton entourage. Il y a tellement de personnes qui n'osent pas prendre leur distance avec des personnes qui sont toxiques parce que on va dire « Ah, mais ça, c'est pas très gentil, c'est pas très chrétien de faire ceci, c'est pas très chrétien de faire cela. » Non, des fois, il faut savoir prendre des distances. Des fois, il faut savoir s'éloigner. Parce que même si tu lis bien la parole, si tu lis bien ta Bible, tu verras que Jésus lui-même l'a fait plusieurs fois. Parfois, il était confronté à certains personnages et on sait que c'est écrit dans la Bible, Jésus se retira et partit méditer en haut de la montagne. Il l'a fait à de nombreuses reprises, le Seigneur, que ce soit physiquement ou intérieurement. Parce que on peut, quand je parlais tout à l'heure de se retirer, tu peux te retirer intérieurement. Tu peux te retirer intérieurement. Je vais vous illustrer ça ici par l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Donc nous allons lire Matthieu 12 à 16. Matthieu 12 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Matthieu 13, pardonnez-moi. Matthieu 12 et versets 13 à 16. Je lis la parole ici. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su,
s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. On voit ici que pour autant, il ne cesse pas ses activités. C'est pas une capitulation. Jésus continue de vivre, mais il prend des précautions, il s'éloigne, parce que il a connu par son esprit, par l'esprit qui est en lui, ce même Saint-Esprit qu'il nous a donné, il a connu que, les pharisiens voulaient le faire périr. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des distances, il s'est éloigné. Et nous devons être capables de faire la même chose. Nous devons être capables, dans certaines circonstances, nous devons être capables de nous éloigner physiquement ou mentalement, à l'intérieur de nous. Nous ressourcer en nous-mêmes spirituellement, par la prière notamment. Vous voyez, il faut savoir des fois se retirer quand vous voyez que ça commence à bouillonner. Vraiment, si c'est explosif, le mieux c'est peut-être de s'éloigner géographiquement parlant. Sinon, c'est de dire, bon, moi je vais me retirer un petit temps, je vais aller me mettre... Vous voyez, vous présentez la chose avec une manière un peu diplomatique. Je suis fatigué, je vais aller me reposer un peu à la chambre, à tout à l'heure. Et puis vous laissez l'autre dans son délire, comme on dit. Vous voyez? Jésus ici prend ses précautions. Et il recommande aussi aux autres de ne rien dire, de ne pas le faire connaître. Je vais avancer un petit peu, on va lire maintenant dans l'évangile de Luc. Ça va illustrer aussi tout cela. Évangile de Luc, chapitre 23. Luc 23. Et on va lire les versets... c'est assez long quand même, là. Les versets on va aller jusqu'au verset 12 en prenant au verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Luc 23, on commence au verset 3. Alors Pilate l'interrogea. Donc là, on est où? On est au moment où Jésus-Christ a été capturé après la Sainte Seine. Judas l'a trahi et ils sont venus l'attraper et ils le présentent donc à Ponce Pilate. D'accord? Alors Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus. Pilate dit alors aux chefs des prêtres et aux gens rassemblés, « Je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » Mais ils insistaient de plus en plus, disant, « Il soulève le peuple avec ses idées, et il a endoctriné toute la Judée. Il a commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. » Ici, je fais une petite pause, c'est le verset 5. Vous voyez à quel point il s'acharne. Vous voyez à quel point tout ce que Jésus a fait de bien, les pharisiens sont en train de le retourner contre lui-même. Donc Ponce Pilate, qui est, on va dire, l'autorité, déclare qu'il ne trouve aucune raison de condamner le Seigneur Jésus-Christ. Et les autres, ils insistent, c'est bien écrit ici au verset 5, ils insistaient de plus en plus. Ils insistaient de plus en plus. Et vous voyez, et là, eux justement, les adversaires, les oppresseurs, ceux qui sont, comment dirais-je, ceux qui ont des esprits pervers, insistent de plus en plus, et eux utilisent beaucoup leur bouche. Et ils vont décrire tout un tas de choses que le Seigneur Jésus fait selon eux. Il soulève le peuple avec ses idées, il a commencé à Galilée, maintenant il est venu jusqu'ici, donc ça fait référence au fait que, en fait, c'est comme une espèce de peste qui est en train de se répandre. Vous voyez, l'image, elle est forte. Il a endoctriné toute la Judée. Endoctriné. Alors que c'est eux, les pharisiens, qui endoctrinent le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, qu'a-t-il fait? Il a guéri les gens, il a délivré les gens, il a apporté de la joie là où il y avait la tristesse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc au verset 6, il est écrit, « Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. » Vous voyez, lui, il reste logique. Il est plutôt en train, dans une attitude où il pose des questions pour comprendre. C'est comme s'il fait sa petite enquête, en fait. Apprenant qu'il relevait bien de la juridiction d'Hérode, il l'envoya à ce dernier qui, justement, se trouvait lui aussi à Jérusalem durant ces jours-là. Et il est écrit au verset 8 que Hérode fut ravi de voir Jésus car depuis longtemps il désirait faire sa connaissance, parce qu'il avait entendu parler de lui. Et il espérait lui voir faire quelques signes miraculeux. Il lui posa de nombreuses questions, mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Pendant ce temps, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se tenaient là debout, lançant avec passion de graves accusations contre lui. Vous voyez, le diable, l'accusateur des frères. Au verset 11, il est écrit, « Alors Hérode le traita avec mépris, ses soldats en firent autant et ils se moquèrent de lui
en le revêtant d'un manteau magnifique. Hérode le fit reconduire ainsi chez Pilate. Et au verset 12, il est écrit, Hérode et Pilate, qui jusqu'alors avaient été ennemis, devinrent amis ce jour-là. Amen. Vous voyez ici au verset 12 que il y a un enseignement très précis pour les personnes qui sont en souffrance par rapport au thème du jour, bien sûr. Vous voyez qu'au verset 12, deux personnes qui étaient ennemies deviennent amies. C'est-à-dire qu'il y a une alliance, dans le mal qui est réalisée. Et ça aussi, chez les personnes toxiques, c'est une de leurs caractéristiques. Ils vont aller nouer des alliances pour renforcer le mal. Faites attention à cela. À ses disciples aussi. Jésus les avait mis en garde aussi aux disciples. Dans Marc 6,10, il leur dit, « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. » Amen. Et vous voyez, dans tout le récit de la Passion, alors qu'il est harcelé par des questions mensongères, par des questions captieuses, des questions pour le prendre au piège, qu'est-ce que fait Jésus-Christ à ce moment-là? Et ces scènes-là, vous voyez, tous ces versets que je viens de lire, ces scènes-là, eh bien, généralement, ceux qui ont dans leur entourage des personnes toxiques, des personnes avec des esprits pervers, ce sont des scènes qu'on peut vivre. C'est le même style de choses que l'on peut vivre avec une personne toxique dans l'entourage. Mais qu'est-ce que fait Jésus quand il a harcelé de questions comme ça? Il se retire à l'intérieur de lui-même. On le voit ici dans ce que j'ai lu. Je vais revenir un petit peu. Voilà. Ici, Jésus se retire à l'intérieur de lui-même. Dans Luc 23, on voit ici que quand Hérode commence beaucoup à le questionner, eh bien, Jésus ne répond pas un seul mot, mes bien-aimés. Vous voyez? Il est écrit au verset 8, « Hérode fut ravi de voir Jésus, car depuis longtemps il désirait faire sa connaissance, parce qu'il avait entendu parler de lui, et il espérait lui voir faire quelques signes miraculeux. » Donc pour lui, c'est une distraction, en fait. Il lui posa de nombreuses questions, mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Donc il y a des fois, il faut savoir se taire, et il y a des fois, il faut savoir se retirer en soi-même. Il donne la même recommandation à ses disciples. Ici, je vous rappelle de ce que j'ai lu. Dans Marc 6, au verset 11, il est écrit « S'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. » Autrement dit, il faut savoir des fois se retirer, soit géographiquement, physiquement, ou se retirer à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Bien aimé, ça fait déjà un certain moment ici que je suis sur cette prédication. Je ne voudrais pas prendre ici trop de temps, mais sache bien que les ressources que nous avons en tant que chrétiens, donc dans nos Bibles, eh bien ces ressources sont aussi nombreuses que les comportements pervers sont multiples. Et la vie est toujours plus forte que les agissements mortifères des personnes toxiques. D'accord? Ici, j'ai cité 3 ressources seulement. Vous voyez? Être en capacité de refuser que l'autre ne nous reconnaisse pas en tant que personne, savoir se retirer et savoir se taire et savoir discerner quand il faut parler. En gros, ce sont un peu les choses principales que nous devrions retenir de cet enseignement. Bien-aimé, retiens bien ceci. La vie en Christ est toujours plus puissante que les agissements mortifères des personnes toxiques. Amen. N'oublie pas aussi que pour pouvoir résister, faire face, etc., parce que en fin de compte, nous savons que les personnes toxiques, quand elles posent certains actes, quand elles nous disent certaines paroles, ça peut nous affecter encore longtemps après. Ça peut nous affecter longtemps après. Ça peut faire chuter notre vie spirituelle. Ça peut faire chuter notre vie de prière. Ce sont des atteintes graves. Je répète, ce sont des atteintes graves. Et pour cela, j'aimerais te dire ceci. N'oublie pas que tu as à ta disposition les 7 puissances de l'évangile, bien-aimé. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, le ministère des anges, la louange, l'adoration, toutes ces choses, l'huile sainte, etc. Toutes ces choses, ce sont les puissances de l'évangile. Donc ce sont en quelque sorte des équipements, des armes que nous avons avec nous. Et il est vraiment merveilleusement utile de tous les utiliser chaque jour. Chaque jour.
Ce n'est pas d'en faire des rituels. On doit tout faire sous la conduite du Saint-Esprit, mais n'hésite pas chaque jour de louer, n'hésite pas chaque jour d'adorer, d'invoquer le sang de Jésus-Christ. N'hésite pas de travailler avec le Saint-Esprit. Il faut prier au nom de Jésus. Il faut utiliser l'autorité que tu as dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est très important. Et c'est là où on a nos meilleures ressources en fin de compte en tant que chrétien. Donc j'ai terminé aujourd'hui avec cette prédication. J'espère avoir pu aider ici quelqu'un. J'espère avoir pu ici peut-être apporter ne serait-ce qu'une petite solution à quelqu'un. Ça serait déjà vraiment merveilleux. Et je vais terminer sur ça en disant que si vous êtes confronté à de telles situations, à des personnes toxiques dans votre entourage, ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Ne restez pas seul en termes de relations et ne restez pas isolé géographiquement parlant. C'est très important. Parce que c'est justement, ça fait partie des objectifs des personnes toxiques, souvent, c'est de vous isoler. Ne restez pas seul, parlez, essayez de trouver de l'aide. Essayez d'avoir au minimum, vraiment au minimum, une personne de confiance à qui vous pouvez vous confier. C'est très important. Et au mieux, le corps de Christ, c'est un corps. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, fais appel au corps de Christ. Jésus-Christ nous dit, aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres. Voilà ce que nous avons à faire aussi en tant que chrétien. En tant que chrétien aussi, tu dois être capable de voir que ton frère ou ta sœur ne va pas bien du tout. Tes yeux spirituels, ton cœur, tu dois ressentir dans ton cœur que ton frère, on est tous sous un même Saint-Esprit. Ton frère ou ta sœur est en souffrance. Ne passe pas ton chemin. Ne passe pas ton chemin. Ne sois pas un pharisien, sois un bon samaritain, sois une bonne samaritaine. J'ai terminé avec ça aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à partager. Ça peut pourquoi pas aider quelqu'un, édifier quelqu'un. C'est le but de la parole de Dieu. Donc merci de commenter, de liker, de partager. C'était votre frère Joël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis un grand shalom et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Préparez la nouvelle année 2025. Préparez-vous spirituellement à changer d'année aussi, c'est important. Laissez les choses anciennes dans le passé. Jetez les mauvaises choses dans la mer de l'oubli. Regardez devant. Avancez. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Faites confiance à votre Dieu. Faites confiance à votre Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le Tout-Puissant. Et rien n'est impossible à Dieu, bien-aimés. Soyez richement bénis. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis un grand shalom, shalom. À bientôt.